Mesdames et messieurs, bonjour. Les leaders sont rares, ceux qui les sont n'ont pas assez d'espace qui leur ressemble. Et même lorsqu'ils ont des espaces d'expression qui leur ressemblent, ils n'ont pas assez de temps pour emmener en profondeur ceux qui les suivent. Désormais, au fond, votre magazine des leaders donne la parole aux directeurs, aux entrepreneurs, aux administrateurs, aux mandataires, aux députés nationaux, bref, aux décideurs, ceux qui sont les meilleurs vendeurs de la vision d'un Congolais grand. Et pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau Madame Christelle Vwanga, avec elle nous allons parler du défi majeur du développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un certain 28 octobre dans la commune de la Gombe. Aux cliniques mémoriales Dr Ntsakala, naît un joli bébé fierté de ses parents. Sa mère, son père, décident de faire porter à la fille, première née de la famille, le nom de Christelle Vwanga Mukongo. Vwanga qui signifie sacré et Mukongo qui veut dire originaire du Congo. Manifestement, les parents auront eu une évocation d'une dame digne d'une considération absolue partant de la définition du mot sacré. Dès lors, à l'école maternelle et secondaire à Motema-Mpiko, elle va se distinguer parce que souvent chef de promotion, présidente, bref, leader à chaque fois qu'il y avait des rôles à répartir pour une scénette. Devenue journaliste au parcours éloquent à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, Christelle Vwanga va s'effrayer une allée dans les médias congolais où elle va vite se faire repérer par les analyses pointues et percutantes. Quasi permanente dans des émissions telles que Kiosque sur CCTV, Canal Presse sur Canal Kin, Bossolona Politique et j'en passe, Christelle Vwanga s'est donné une image à la dimension de ses ambitions. Le journalisme menant à tout, c'est la politique, son destin, qui lui ouvre des portes d'un rendez-vous au sommet. Il sied de rappeler de Christelle Vwanga la réalisation de sa déclaration, mieux son rêve, à l'émission de la jeunesse Génie en herbe sur la télévision nationale congolaise où elle déclara des dizaines d'années passées qu'elle serait députée nationale en République démocratique du Congo. Inscrite sur la liste électorale du regroupement politique AMK, Alliance des mouvements Congo, Vwanga Mukongo Christelle sera élue députée nationale pour le compte de la circonscription électorale de Funa et la femme la mieux élue de la République démocratique du Congo à l'élection législative de décembre 2018 en termes de voix obtenues. Initiatrice et présidente de la commission permanente des droits de l'homme à la Chambre basse du Parlement congolais, Christelle Vwanga est en outre jusqu'en ce mois de mars 2020 présidente provisoire du réseau des parlementaires abolitionnistes de la peine de mort. Activiste de droits de l'homme, elle est également coordonnatrice de l'organisation non gouvernementale WAIF. Christelle Vwanga a bénéficié de plusieurs formations en dehors de la République démocratique du Congo, ce qui fait d'elle une conférencière pétrie de connaissances en horizon et en hauteur. Sa dernière intervention à l'Assemblée générale pour la paix qui a soulevé les parlementaires et autres figures de proue de la scène politique africaine en est une illustration parfaite. Chacun de nous a son histoire et l'histoire de chacun de nous fait notre histoire commune. Congo Market TV. Bonjour Madame Vwanga. Bonjour Madame. Vous avez plusieurs casquettes à la fois. Comment souhaitez-vous que je vous appelle? Madame Vwanga. Madame Vwanga, et comment parvenez-vous à gérer toutes ces charges, tous ces titres? Bon, c'est une question d'organisation. Vous savez, Dieu a donné à la femme beaucoup de mains. En réalité, nous n'avons que deux mains, mais on fait beaucoup de choses à la fois. Même à l'époque, quand on était encore à l'école, il arrivait que l'on s'occupe de ses frères, que l'on s'occupe des travaux ménagers. Et même à l'université, il arrivait, et particulièrement moi, quand j'étais à l'université, au même moment je travaillais comme hôtesse, je travaillais comme protocole, je travaillais comme mannequin, ça me permettait de financer mes études. Donc je suis vraiment habituée à faire plusieurs choses à la fois. Avez-vous un foyer?
Ma vie privée, je n'aime pas trop. Non, c'est juste pour savoir si vous pas vous. J'ai des gens qui vous avez des gens que j'aime beaucoup et ces gens-là, je voudrais bien les protéger. D'accord. Aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous parlons du défi majeur du développement de la RDC. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que vous entendez par là, pour les permettre de comprendre notre thème? Oui, les défis majeurs pour le développement, c'est évidemment les grands problèmes, si on peut l'appeler ainsi, ou bien les grands maux qui rangent actuellement notre pays, les pesanteurs qui font que notre pays ne se développe pas. Alors, c'est vrai que ces pesanteurs-là sont légion, il y en a beaucoup. On peut évoluer en les citant. Par exemple, moi particulièrement, j'évolue dans le domaine des droits de l'homme, ou les droits humains, ça dépend de comment vous pouvez l'appeler. Et particulièrement, le problème que je rencontre chaque jour, c'est la justice. La justice, elle n'est pas la même pour tout le monde. Alors, la concrétisation de cet idéal qu'est les droits humains, c'est évidemment une justice forte. Donc, tant qu'il n'y aura pas une justice forte, il n'y aura pas une concrétisation de cet idéal qui est même intrinsèque à notre vie. Et dans d'autres cas, on peut aussi citer l'économie, on peut aussi citer les mentalités de nous Congolais, on peut aussi citer les mentalités des politiques, parce que ce sont les politiques qui sont censés donner l'élan d'espoir. On peut aller très loin, même la vie de nos enfants actuellement, pour que vous puissiez jauger la capacité d'un État ou bien l'État d'une nation, c'est la place qu'occupent les enfants. Et aujourd'hui, lorsque vous circulez sur la ville de Kinshasa ou partout même au Congo, vous voyez les enfants qui sont abandonnés. L'État congolais n'a pas un orphelinat. L'État congolais n'a pas un orphelinat. Il n'y a pas de classes de l'État appropriées aux besoins des enfants. Et ça aussi, c'est un énorme problème. Nous avons suivi par le site atlassociaux.com qui a classé les États du monde par taux de pauvreté. Et la RDC se trouve à la 9e position sur 184 États. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous apprenez cela? C'est de la peine, madame, parce que si d'un côté, on peut mettre toutes les richesses que nous avons, ça veut dire du sol et du sous-sol, et même l'humain, les Congolais sont le peuple, si je peux le dire, le plus riche, madame. Si vous cherchez des footballeurs, c'est au Congo que vous trouvez. Si vous cherchez des filles qui chantent bien ou qui dansent bien, c'est au Congo que vous les retrouvez. Et en fin de compte, si d'un côté, nous mettons ce que nous avons en termes de potentialité et de l'autre côté, ce que nous avons en termes de réalité sur le terrain, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, en effet, c'est la politique. Ce sont les politiques qui sont censées transformer toutes les richesses que nous avons. C'est aberrant qu'à l'école, on nous enseigne que nous avons tout. Nous sommes même un scandale géographique, géologique, hydrographique, tout ce que vous voulez. Ça existe, c'est pas faux. On a même ouï dire que dans certaines cartes, les Belges n'ont pas mentionné quelques cours d'eau ou n'ont pas mentionné quelques zones de richesse, alors qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais ne jouissent pas de leur propre richesse? Ça, c'est là où les politiques interviennent. C'est simple, parce que l'argent des Congolais vont tout droit dans les poches des individus. Il faut que les dirigeants congolais et des dirigeants même africains aussi et congolais arrêtent de cacher l'argent dans des comptes, dans des pays, dans des comptes offshore, alors que les Congolais ont besoin des formations, ils ont besoin d'être éduqués, de devenir des ingénieurs, on a besoin des architectes, on a besoin des journalistes qualifiés et bien formés, nous avons besoin de commandos, des militaires, des policiers, etc., des médecins. Nous avons besoin de toute cette catégorie de personnes, mais les moyens sont là. Et les politiques, leur mission, c'est prendre le moyen et donner à la population. C'est tout ce que nous avons. Madame, nous avons 80 millions de terres arables. Vous en rendez compte? La première richesse pour moi au Congo, c'est d'abord le pâturage. Lorsque vous circulez, que ce soit par route ou par air, lorsque vous circulez, vous allez voir toutes ces zones arables, tout ce pâturage. Ça existe. On mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange?
Pourquoi on ne s'implique pas? Pourquoi on ne crée pas des industries? Tout ça. Il est clair que nous avons beaucoup de chantiers, mais d'après vous, par où devons-nous commencer? Qu'est-ce qui est urgent pour le moment? Je pense qu'on doit commencer par l'humain, par l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je me disais, je vais travailler dans quelle commission? Parce qu'il n'y avait pas la commission de droits de l'homme, il n'y en avait pas. Alors j'ai participé à la création de cette commission et on a vraiment poussé pour que cette commission voie le jour, parce que je me disais qu'on ne peut pas parler développement sans que le Congolais lui-même soit développé mentalement. Il faut que le Congolais se sente dans sa peau, il faut qu'il se sente à l'aise tout d'abord. Alors je pense qu'il faut commencer par l'humain, et l'humain passe par l'éducation des qualités. Il faut former le Congolais, il faut changer les mentalités. C'est vrai, le changement de mentalité, c'est un processus qui se repose sur un laps de temps, mais il faut commencer quelque part. Il y a eu d'autres pays, il y a eu l'Italie par exemple, il y a eu une période de mafia italienne où vous ne pouvez même pas se balader, on va vous tuer. Il y avait tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que... Par exemple avec les Kouloulous. Exactement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce sursaut d'orgueil et que des gens se réveillent, ils se disent non, nous sommes quand même des humains. Et le rôle de l'État, c'est pacifier d'abord les relations sociales. Comment allons-nous faire pour changer la vie de nos compatriotes? C'est ça la grande question. Donc madame, pour revenir à votre question, j'estime que le développement commence d'abord par l'humain, par le Congolais. Pensez-vous que c'est possible? Je pense que c'est possible parce que ceux qui ont développé leur pays, ils ont 23 paires de chromosomes, comme vous et moi. Certains ont aussi la peau noire, comme vous et moi. Certains ont suivi le même cursus scolaire, peut-être même moins que vous et moi. S'ils ont réussi à le faire, ça veut dire que nous pouvons aussi. Vous savez, le Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse, nous sommes enviés de toute la planète. Tout le monde nous envie. Alors la question qui s'est posée en son temps, comment faire pour entrer au Congo et voler les richesses et partir? Il fallait distraire le Congolais. Il fallait distraire le Congolais par la musique. Il fallait distraire le Congolais par la bière, par les drogues, par toutes sortes de liqueurs, etc. Donc c'est un plan qui vient de loin. Et nous-mêmes de l'intérieur, nous étions petites hier. On entendait parler, on dit qu'on tue des gens chez nous, on vole nos richesses, etc. Nous étions petites, mais aujourd'hui on a grandi, on a compris. Mais de l'intérieur, on doit créer une vraie dynamique. Dynamique, d'abord, la première question, on doit arrêter de poser la question que vous pensez que c'est possible. C'est possible parce que le Qatar avait la même position que nous, parce que les Chinois avaient la même position, le Brésil avait la même position que nous. Et si aujourd'hui ils ont changé, ça veut dire que nous aussi, on peut changer. Donc si je comprends bien, ce qui est urgent pour les moments, c'est l'éducation. C'est l'homme, c'est l'éducation à notre modèle, pas l'éducation que nous a légué les Belges, où on nous enseigne à être des exécutants, à terminer les études et attendre et aller chercher du boulot. Si c'est 5 ans que vous n'avez pas du boulot, vous continuez à attendre sans se réveiller le matin et avoir l'esprit de l'initiative. Donc l'éducation à notre façon. Et on n'est pas obligé tous d'aller à l'université, madame. Ça, c'est un péché mortel de croire que tous les Congolais doivent aller à l'université. Non. Il y a de ceux-là qui doivent aller à l'INPP, par exemple, apprendre le métier. Et ils sont d'ailleurs très importants pour la nation. Donc, il faut qu'on crée une nation où un pâtissier trouve sa place, où un menuisier trouve sa place, un cordonnier trouve sa place, et un médecin, un architecte, un avocat ou un député, si vous voulez, un journaliste aussi trouve sa place. Mais aujourd'hui, tout le monde est tourné vers la politique parce que peut-être que ça donne beaucoup plus d'argent. On gagne peut-être beaucoup plus d'argent que d'être cordonnier ou couturier. C'est pourquoi tout le monde veut faire la politique, parce qu'on voit que les politiciens sont bien, ils roulent carrosse. C'est une mauvaise image qu'on fait passer de la politique, parce que ce n'est pas aussi de leur faute, c'est la faute de ceux qui sont passés avant. Moi, je considère la politique comme un apostolat, comme un sacerdoce. Vous savez, d'abord, lorsqu'on vient d'un pays pauvre, il faut avoir le minimum de respect par rapport à ce peuple-là, même si vous faites la politique.
la vie d'extravagance, par exemple, les grosses voitures, les grosses maisons. D'abord, d'ailleurs, quand on fait la politique, au contraire, on s'appauvrit. Si on est riche en politique, ça veut dire qu'on vole tout simplement de l'argent. Et c'est une mauvaise image qu'on a véhiculée. Et nous, comme je vous ai dit, madame, hier on était enfants, on a porté un espoir. Quand je parle de nous, avec nos amis, d'autres activistes, nous étions à l'université, on disait que nous voulons grandir, nous étudions parce que demain, nous voulons changer le cours de notre histoire, l'histoire du pays. Et aujourd'hui que nous sommes effectivement dans les affaires, peut-être pour moi, pas encore pour les autres, nous devons prêcher par l'exemple. C'est la raison pour laquelle vous m'avez présenté, vous avez dit que je suis conférencière. Et quand je me balade en faisant des conférences partout au pays, ce n'est pas parce qu'on me paye, parfois, souvent même si je dépense mon argent. Mais pourquoi je le fais? Parce que je sais que le Congo a besoin d'une nouvelle génération de gens. Et c'est cette nouvelle génération de gens qui va comprendre en effet que la politique, ce n'est pas un moyen d'aller chercher de l'argent, mais la politique, c'est un moyen de rendre son peuple plus fort que jamais. Merci. Madame, on vous voit sillonner les mondes. Vous voyagez beaucoup en tout cas, d'après ce que nous voyons. Vous n'avez pas peut-être fait les tours du monde, mais quand même vous voyagez beaucoup et vous voyez ce qui se passe à l'extérieur de notre pays. Vous avez l'opportunité de voir comment d'autres pays sont développés. D'après ce que vous avez vu, comment l'organisation des autres pays extérieurs, qu'est-ce que ces pays-là font et que nous ne faisons pas pour nous développer? Merci madame, votre question est très pertinente. Je pense que qu'est-ce que ces pays font, nous ne faisons pas. Commençons par la justice, commençons par la lutte contre la corruption, madame. Le pays ne va pas se développer si les voleurs, je parle des voleurs, je ne parle pas des détourneurs des fonds, des voleurs se baladent tranquillement. Je travaille dans le secteur des droits humains, ça fait maintenant quand même beaucoup d'années. Je veux vous dire, madame, qu'en prison, prenons le cas de la prison centrale de Makala, ceux qui remplissent la prison, c'est qui? Ce sont des voleurs de téléphone, des voleurs de vaches, des discussions bénignes. Mais les grands voleurs, les détourneurs de deniers publics, où sont-ils? Ils sont libres. Au contraire, parfois même ils sont récompensés par des postes. Et un pays ne se développera jamais comme ça. Un pays, pour qu'il se développe, il faut qu'un maître d'école, un professeur soit bien payé. Il faut qu'un fonctionnaire de la République soit bien payé, capable de nouer les deux bouts du mois. Je vous parle parce que moi-même, je suis fille de fonctionnaire. J'ai grandi avec cet argent-là. Cet argent qui, dès qu'il arrivait, déjà était épuisé. Il fallait chercher d'autres moyens pour nourrir sa famille, etc. Donc, il faut qu'on évite. Les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de la chance à tout le monde. Un enfant de militaire pénètre dans un camp, mais grâce à ses capacités, à son intelligence, il peut gravir les échelons. Nous sommes dans un état où on crée une oligarchie, une petite classe de gens qui vivent très bien au détriment des autres. Et c'est ça le grand problème. C'est ça. En tant que femme, puisque vous êtes femme, permettez-moi de vous poser une question. D'ailleurs, vous êtes à la tête d'une ONG dénommée WIFE. Donc, vous faites la promotion de la femme. En tant que femme, quel est votre apport au développement de ces pays? Qu'est-ce que les femmes, en général, peuvent apporter à ces pays pour se développer? Et vous-même, en tant que femme, pas en tant que députée, en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pousser ces pays vers l'avant? Bon, honnêtement, madame, dans les questions liées à la politique, je n'aime pas trop aborder les questions dans le genre femme ou homme. Parce que lorsqu'on fait les débats, même à l'Assemblée nationale, tout ce qui se trouve en dessous de nos habits n'apporte rien. C'est l'intelligence. Je pense qu'on peut être femme ou on peut être homme, mais tout d'abord, il faut faire valoir ses compétences et son intelligence. Et dans la politique, on n'a pas besoin, passez-moi l'expression, des sexes des gens. Tout ce qu'on demande en politique, ce sont des capacités. Et c'est vrai, là où je vous rejoins, peut-être en tant que femme,
j'ai beaucoup de difficultés parce que nous évoluons dans une société où on a trouvé des stéréotypes, on a trouvé des clichés, les on-dit par rapport aux femmes. Moi, si à ton moi, si à Rokoma Boete, jamais moi, si à Koko Saraboué, tout ça, on a trouvé ça. Mais à partir du moment où on a pris conscience, on se dit non, on va créer une nouvelle génération des femmes. Parce que, admettons, parlons sans langue de bois. En politique, on pense que quand une femme prend un poste, lorsqu'elle est promue, on pense qu'elle a été parce qu'elle est allée avec un homme. C'est la raison pour laquelle elle a un poste. Ça, c'est dans les têtes des gens. Alors, quand nous venons une nouvelle génération, nous disons non, nous devons effacer ça. Nous devons effacer ça parce qu'ailleurs, il existe aussi des femmes très engagées. Ce n'est pas une réalité, tout ça. Est-ce que... je pense que ça dépend des gens. Je ne peux pas dire une réalité parce que moi, je sais qu'en politique, j'ai trouvé des femmes très intelligentes et des femmes qui méritent de travailler en politique, mais toujours qui sont victimes des on-dit. On a dit ceci, on a dit cela. Et la femme est un être qui est émotionnel. Fragile. Il y a beaucoup de femmes, c'est comme ça que beaucoup de femmes ne supportent pas la politique, parce que c'est un monde de coups bas. Il y a des femmes, quand on lui dit, ah non, c'est voilà, des requins. Si tu n'es pas forte mentalement, on va t'anéantir. Mais nous, heureusement, on est forte et puis on a... Heureusement. Toujours une autre question par rapport à l'Assemblée nationale, toujours liée à la femme. Vous n'êtes que 10,3% des femmes. Sur 450 députés hommes. Waouh. C'est quand même peu. C'est peu, oui, c'est peu. Je peux le dire ainsi, oui, c'est peu, vous avez raison. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez s'il n'y a pas une politique qui accompagne les femmes? Moi, je vous dis, par exemple, à la Cour constitutionnelle, lorsqu'il y a eu des contentieux, j'ai été attaquée par 39 personnes qui voulaient ma place à tout prix. Mais toutes ces personnes qui m'ont attaqué, personne n'avait même les 1/20 de mes voix. Mais ils étaient convaincus que j'étais la personne la plus faible. Il fallait qu'on m'attaque parce qu'ils savent que peut-être je n'ai pas des moyens de corrompre, je n'ai pas des moyens de payer les avocats, de payer les juges. Alors tout le monde s'attaque à moi, alors qu'il y a d'autres députés qui étaient là, qui avaient 1000 voix, qui avaient 2000 voix, mais parce que ce sont les hommes, personne ne s'attaque à eux. Mais est-ce que les femmes se font vraiment entendre? Se faire entendre, c'est une question particulière, madame. Je vous ai dit, moi, les gens m'ont découvert dans les plateaux de télévision où je débattais, je parlais la politique avec les hommes. Donc, j'ai quitté la maison. Tout le monde doit passer par la télé pour se faire entendre? Pas tout le monde, mais la politique, c'est aussi les médias. J'ai quitté la maison, j'ai dit je vais parler de la politique parce que c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'aime. Mais il y a d'autres femmes aussi qui sont plus intelligentes que moi, mais elles manquent le courage là de s'exprimer. Je peux vous dire que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale, madame, peut-être que vous ne les connaissez pas. Peut-être qu'elles ne prennent pas le risque que moi je prends en me prononçant, peut-être sur des questions brûlantes de l'heure. Parce qu'elles ont peur des retombées. Elles ont peur des insultes, elles ont peur de tout ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas peur. Je dis, je dois m'assumer quand j'ai une opinion. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Elles ont peur de médias, elles ont peur d'aller à la télé, mais c'est par là que tout se fait. Donc c'est par là qu'on crée des grands politiques et les femmes devraient plus passer. Moi, je peux vous rassurer que je vais parler de vous à d'autres femmes qui sont à l'Assemblée nationale et voir comment est-ce que vous pouvez les recevoir. Merci beaucoup, j'ai hâte. Mais est-ce que vous avez déjà eu à motiver l'une d'elles ou bien? Bon, de temps en temps, elles me disent je t'ai suivi, je viens de te suivre à la radio, je viens de te suivre à la télé. Je comprends qu'elles suivent quand même, mais elles n'ont pas le courage. Elles disent non, j'ai pas le courage d'y aller, mais je te suis. Ça veut dire que peut-être qu'il manque seulement ce déclic-là pour qu'elles viennent. Raison pour laquelle moi, quand je forme mes filles dans les écoles, dans les universités, je leur dis toujours que le courage, c'est la plus belle de qualité. C'est la qualité qui vous permet de faire ressortir tous les talents que vous avez en vous. Tant que vous n'avez pas le courage de vous lever pour exposer ce que vous avez, personne ne va découvrir. Et moi, je vous jure qu'à l'Assemblée nationale, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes qui méritent, mais elles n'ont pas le courage de s'exprimer. Elles ont peur. Et Madame Vouanga, si aujourd'hui vous étiez nommée, par exemple, ministre de la Jeunesse, par où commencerez-vous?
Il y a une question qui me tient à cœur, c'est la question des mouvements des jeunes. Les mouvements comme des scouts, les mouvements comme de groupe K, Bilenga Mwinda et tout. Ce sont des mouvements qui ont permis à nous, parce que moi-même je suis passée par là, qui a permis aussi à nos parents d'être des citoyens modèles. Et le sport. En tout cas, je vais commencer tout d'abord par recenser ces mouvements-là et voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir de subventions par rapport à l'État. Et je doute fort qu'un garçon du quartier qui est un yaya, comme on le dit dans le groupe K, un yaya encadreur, peut devenir Kuluna. Je doute fort. Je doute fort qu'un chef scout peut devenir Kuluna. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a quelque part. Et je commencerai par là. Merci. Vous avez battu campagne et vous avez été élu. Pendant votre campagne, quel est votre point de convergence d'une part entre M. Martin Fayoulou et d'autre part des divergences entre M. Félix, des divergences ou des convergences aussi entre M. le Président Félix Tshisekedi? Bon, ça fait quand même longtemps, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du tout, je ne sais pas, j'ai oublié, mais tout ce que je peux dire, à l'époque, nous étions à l'opposition, nous tous. Oui. Et moi, j'avais comme thème de campagne bâtir une république des valeurs. Parce que moi, j'estime que la vraie république, c'est celle qui est bâtie autour des valeurs. Et ce sont ces valeurs que nous devons à tout prix retrouver, surtout dans les jeunes. Dans les jeunes et dans nos enfants. Et si j'étais divergente, je ne sais pas, mais je sais au moins que je disais aux gens pendant la campagne que voici mes idées, voici ce que je pense de mon pays, voici ce que je pense pour développer les pays, par où faut-il passer. Et je m'attelais plus à mettre en avant les idées que j'avais au lieu de me focaliser sur les noms des individus, des gens. Et beaucoup de gens aimaient que je parle. Quand je parlais pendant la campagne, quand j'interrompais, ils disaient non, nous voulons que tu puisses continuer. Parce que c'était pour eux la première fois de voir cette campagne-là où j'entrais. Quand je parle des routes, je parle de l'État, je parle de la justice, je parle de la jeunesse, de la femme, je parle de tout. Et c'était agréable à voir. À entendre. Et à voir aussi. Êtes-vous aujourd'hui prête, si jamais le chef de l'État vous appelez à travailler à ses côtés? Accepteriez-vous? Pour le moment, non. Je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que je suis dans l'opposition et pour le moment, je suis dans l'opposition. Avez-vous un conseil à lui procurer? Conseil, peut-être c'est trop demandé, mais des critiques j'en ai. Beaucoup d'ailleurs. Allez-y. Beaucoup d'ailleurs, non, je plaisante. Écoutez, madame, à l'époque, nous fustigeons l'opposition. Nous disons que l'opposition de non, 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 sans proposition, c'est une opposition qui est improductive. Il fallait faire l'opposition et proposer en même temps. Je m'oppose, je propose. Et c'est ça, c'est cette image-là de l'opposition que nous voulons. Nous sentons une légèreté dans la gestion de la chose publique. La politique passe d'abord par des priorités. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pour que le Congolais se sente à l'aise, il faut qu'il commence d'abord par manger. Vous pouvez beau construire des échangeurs, des seaux de mouton, etc. Mais quand le Congolais ne mangera pas, il ne sera pas à l'aise. Alors que on ne peut même pas aborder la question de ne pas manger parce qu'on a la terre qui peut tout produire. On a des fleuves, on a les lacs les plus poissonneux de tout l'univers, si je peux le dire. Il y a le lac Tanganyika qui est là avec 9 couches de poissons. Le poisson meurt de vieillesse. Tout ce qui manque, ce sont des bateaux de pêche pour aller récupérer ces poissons, les mettre sur les assiettes de Congolais. Et pour ça, ça ne demande pas d'être un dieu pour le faire. On ne peut pas privilégier, construire à tout prix les maisons fabriquées, aller les chercher en Turquie et les construire et les monter à Kinshasa alors que nous avons du ciment chez nous, nous avons de l'eau, nous avons du sable, nous avons des architectes, nous avons la main d'œuvre. Ça, c'est une insulte à
tous nos étudiants qui sont à l'INBTP, c'est une insulte à tous nos maçons qui sont ici à la recherche des marchés pour travailler. On ne peut pas se réveiller le matin, dire non, on va mettre autant de millions d'argent dans la construction des seaux de moutons, alors que les routes secondaires ne sont plus là. Elles n'existent pas une priorité. Ce n'était pas une priorité, madame. Je vous ai dit, la priorité était ailleurs. Mais malheureusement, Monsieur le Président et son entourage, certainement, ils ont voulu emboîter le pas de son prédécesseur, la politique des éléphants blancs. Il faut impressionner, il faut faire passer à la RTNC, il faut que ça passe en direct de la RTNC. On est même capable d'aller acheter des avions en panne pour faire passer à la RTNC. On est même capable de construire parc agroalimentaire. Aujourd'hui, on se pose la question, où est parti Bukangalono? Mais c'était passé à la RTNC. La politique spectacle du populisme, ça n'amène nulle part. Aujourd'hui, nous sommes quasiment un continent. Nous tendons vers 100 millions d'habitants. C'est énorme. Ce sont des âmes. Ce sont des âmes à diriger, à orienter. Et qu'est-ce que nous allons faire? Il faut réfléchir et commencer par donner de la nourriture au peuple. Le taux de change. Madame, je vous rassure, moi j'habite la cité, je n'ai pas quitté chez moi. C'est là où j'habitais toujours, c'est là où je suis. Et je vous jure, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise tant que tout autour de moi, les gens ne vont pas bien. Tout le monde me demande, mais le taux de dollar, jusqu'où? 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 Mais c'est à moi qu'ils doivent demander parce qu'ils ont voté pour moi. Je dois apporter des réponses. Et à chaque fois que moi je pose des questions, je n'ai pas non plus de réponses. Et la population souffre énormément. Merci beaucoup, Madame Bouanga. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Avez-vous un message à adresser à la population congolaise et précisément aux internautes qui nous suivent en ce moment? Oui, ça ne peut pas manquer. Le message à adresser, c'est un message d'espoir. Moi, je crois au Congo, madame. Je crois au Congo et je crois aux Congolais. Moi, les gens des phrases, les Congolais, ce sont des phrases qui ne passent pas chez moi parce que nous ne sommes pas différents des autres. Nous sommes capables de le faire. Tout ce qu'il faut faire, il faut commencer par créer une cohésion de force positive. Il y a des Congolais qui sont dans la diaspora, qui me suivent, qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné depuis le premier jour. Ils ont cru en moi, alors que moi-même, je n'y croyais pas, madame. J'ai des gens qui me disaient, tu peux faire ça. Moi, je disais, je ne peux pas le faire. S'ils existent, ça veut dire qu'il y a d'autres qui existent. On va créer une force de cohésion positive et ensemble, on va commencer à dégager des idées. Et petit à petit, nous allons reprendre notre vie. Il est hors de question, madame, que nous restons dans le noir depuis tout ce temps. Et même maintenant, ça continue toujours. Le vol, la corruption, on prend tout à l'État, on prend tout au peuple. Et moi, je ris toujours, je dis, Léopold II, quand il pillait le Congo, il le faisait tellement vite, il pensait que tout allait se terminer. Et Mobutu, quand il est venu, lui aussi, il s'y mettait, peut-être qu'il se disait, non, tout allait terminer. Et Kabila père, Kabila fils, c'était la même chose, tout le monde prenait. Non, la richesse du Congo, ça appartient au peuple. C'est avec l'argent de minerais qu'on doit construire des écoles dignes de ce nom, qu'on doit construire des universités dignes de ce nom, qu'on doit construire des routes, des dessertes agricoles, parce que c'est là le problème. Les denrées alimentaires pourrissent dans les coins et recoins. Nous n'avons pas de routes. C'est impossible, madame. Dans une même année, vous achetez un tas de tomates à 500 francs. Et dans la même année, les tomates, on ne les retrouve plus. Est-ce qu'on manque un moyen de conserver ces tomates-là? Vous allez au Kivu, à Bukavu. Le soir, on jette des tomates. Alors qu'il y a une période de l'année où on souffre. Mais on doit transformer tout. Tout ça, on doit transformer. Le jus CRS que l'on boit ici, madame, ce jus est fabriqué en Afrique du Sud par une association des femmes. Est-ce qu'ici, on n'est pas capable de fabriquer de jus alors que nous avons la mangue qui pourrit? Nous avons des ananas qui pourrissent ici. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui manque? Il manque des hommes de vision. Des hommes qui sont capables de prendre leur vie, de les mettre à part et de se concentrer et de travailler. Madame, si vous me le permettez, nous, au niveau de WIFE, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets avec des femmes
Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons financer des microcrédits à ces femmes-là et de transformer surtout des produits. Et dans notre viseur, nous avons un grand projet de transformation de tomates en poudre. Tomates en poudre, poussière, comme on le dit à Kinshasa, en poudre. Mais ça ne perd pas. Ça perd pas. Ça sera du bio, ça perd pas la qualité et puis ça peut résister même 2 ans. Il n'y aura pas de produits chimiques. Ça sera du bio et cette tomate-là, vous allez entendre parler d'elle. J'espère bien. Un dernier message en lingala, s'il vous plaît. Napesi ba Congolais nyonso mbote, ba oyo nyonso bazolandanga na Kinshasa, na Congo mobimba et puis en dehors du pays. Napesi nyonso mbote mingi. Ba électeur nanga précisément na Funa. Funa eza na 7 communes. Funa eza Bandal, Kalamu, Ngiringiri, Selembao, Bumbu, Makala na Kasavu, donc 7 communes. 7 communes wana nyonso napesi bango mbote ba oyo baza wana ba oyo baza diaspora basalela nga pe musala na makasi na campagne babengai ba famille na bango baza na Funa po ba voter po na ngai nde na mandolo bakaka Congo ebonga po Congo ebonga il faut tozwa nanu ba makambo nyonso mabe totia pembeni. Tozwi mutema mabe totie pembeni, tozwi corruption totie pembeni, tozwi moyibi totie pembeni, tozwi nyonso totie pembeni po to se sacrifier po na mboka nini totikela bana na biso. Eza normal te na mboka monene boye ba millions d'habitants. Tozomonaka on dirait bato baza na posaka ba créer classe moko ya bato. Classe wana bato nde bango nde baliaka bien, bango nde ba vivre bien et les autres ba vivre bien te. Et ça inacceptable que la politique, les opesa batou mieux vivre té. Toi dollar, nazala en pleine vacances parlementaires, nazo kita ba coin barré coin, ba mususu mo so amuninga o koya ozo yaka kozoya. So na yete l'enfant la té so na sali 2 jours 3 jours na moni base té nazala à l'est il faut na kende na yoka problème no mo ezani ba problème sous total so to intervenir so ba moyen ezali to intervenir so ki bangambo eza makambo mai makambo courant makambo banzela l'essentiel au moins to lo ba yoka que là-bas ça ne va pas. Madame, il y a moyen dans mboka que le minimum est à la peau dans batu nyonso. Il y a moyen que salaire y a ba fonctionnaire et mata. Il y a moyen que et ça important comment on dit c'est pas bien que tous à la ba salaire à makasi koto ba salaire na C, il faut to créer classe moyenne. Il y a batu. Ba ou ba salaire à makasi ba kiti, ba ou ba salaire à C ba mati. To créer classe moyenne de ça que Congolais à vivre bien. Donc on a ba idée na biso sonza ba sungi tant aux pouvoir ba biloko nyonso ya mundo bando bimiselanga ba image. Madame, olobaki o sala boy. Olobaki so bozi pouvoir o sala boy. Voilà. Nous voulons les créer. Paroles ne s'envolent plus. Il faut créer cette classe moyenne. Il faut qu'elle existe. À toutes les personnes nous bosso landanga pour que désormais actualité nanga actualité nanga belé bon on retrouver en na chaîne Congo Market télévision donc so lingo mona actualité nanga na ba leader mususu ya opinion s'abonner na page yo bo s'abonner na page yo. Et puis pour nos bateaux na Facebook peut-être qu'on a bon on a descente sur terrain activité chaque jour boké na Christelle Voanga officiel bon on a la photo à campagne électorale na lata bleu ou s'abonner kaka na page au bando mon activité sur terrain. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Madame Christelle Voanga et avec elle nous avons parlé du défi majeur du développement de la RDC. J'espère qu'elle a pu répondre à vos préoccupations. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Congo Market TV et sur notre page Facebook également Congo Market TV. Je vous dis au revoir.